Parashat Shelach, 5780. Mais certains Ishmaïen, on va essayer d'expliquer à travers le Pituch Chotam. Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui enregistre à la place du Rav Yoel, Chirié, parce qu'il ne peut pas. Donc voilà, on va parler surtout de la mitzvah des tzitzit, qui est une leçon pour tous les commandements positifs accomplis par amour, contrairement aux commandements négatifs observés par la crainte. Déjà, il faut savoir une chose. Quand on fait une bracha en hébreu, on fait Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, vetzivanu. On parle des mitzvot au pluriel. Alors que, par exemple, on ne met que le talit. On va dire leitatev betzitzit. Mais on fait qu'une seule chose. On devrait dire mitzvot. Mitzvot. C'est cette mitzvot. Pourquoi mitzvotav? Parce qu'il dit, il nous rappelle, le Rav Yoel nous a rappelé aussi la semaine dernière, que dans chaque mitzvah, il y a le paramètre de l'amour et le paramètre de la crainte, la ahava et la ira, en même temps que vient la mitzvah, l'ordre de la mitzvah. Donc c'est-à-dire, si on fait à chaque les tartev betzitzit, il faut penser, je fais par amour et aussi par crainte d'Hachem. Parce que la crainte et l'amour sont liés. La ira, c'est la supravision, c'est-à-dire que quoi? L'amour et la crainte sont liés dans quoi? C'est que dans l'amour, il y a une peur. C'est la peur de perdre la chose. La peur de perdre. Donc dans l'amour, il y a la peur de perdre la chose, et elles sont liées. De la ira, quand on a peur, on voit bien la chose. Par exemple, si on est une voiture arrive sur nous, Dieu en préserve, on regarde bien, on est super conscient. Donc la ira, c'est pour la conscience, et elle arrive à l'amour des mitzvot, et ça c'est le but, c'est par amour, de faire les choses, en fait, les Shem Shamaim, sans avoir pensé. Il y a ira tachet et ira taromemut aussi, il y a deux ira aussi, il dit. Il y a la ira, la crainte de la faute, de dire je vais pas fauter, moi, attention, machin. Et la ira taromemut, c'est la peur de Dieu, de faire ça pour Hachem. Ça, c'est deux choses différentes. Alors, Shelach Lecha Anashim, on voit l'histoire de cette paracha qui est, en vérité, qui nous parle aussi, qui nous permet de nous pencher sur la mitzvah des tzitzit, qui est une ségoula, une grande réparation aussi, unique parmi les 613 commandements, parmi les Tarek Mitzvot. Le fait de regarder les tzitzit, c'est la Torah qui nous le dit elle-même, c'est Doraïta, le fait, on va se rappeler toutes les mitzvot. Donc c'est une très très grande ségoula. Vous regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements. Et que vous accomplirez, pour ne pas s'égarer, pour rester fidèle, parce que ça entraîne à la fidélité en vérité. Ainsi, la mitzvah des tzitzit, elle permet d'amener un souvenir. Vous vous souviendrez. Vous vous souviendrez de toutes les mitzvot. La valeur numérique de mot tzitzit, on le sait, c'est 600. On rajoute les 8 fils et les 5 nœuds, ça fait 613. Donc, dans la mitzvah des tzitzit, ça nous permet de nous concentrer sur toutes les mitzvahs de la Torah, de nous souvenir, donc de nous concentrer. Si on se souvient, c'est qu'on se concentre. On a l'aïra. Bien sûr, ça arrive, on amène à la hava après, mais. Donc, regardez les tzitzit, ça amène les commandements. Quelle est la mitzvah des tzitzit au niveau de la pensée et l'observance de toutes les mitzvot? On pourrait dire aussi que dans chaque mitzvah, il y a en vérité toute la mitzvah. Parce que l'ordre d'Hachem, il est un. Seulement Hachem, pour nous permettre d'arriver à lui, ou de le faire apparaître, dira des tartonim dans ce monde-là, il nous a dit beaucoup de mitzvot, adaptés selon chacun. Il y a des gens qui, par exemple, Dieu en préserve, ils n'ont pas de bras, ils peuvent mettre les tefilines, par exemple, je dis une bêtise. Alors ils feront autre chose. Ça dépend, chacun il est capable de faire quelque chose à son niveau, donc toutes les mitzvot sont différentes pour permettre à chacun de puiser dans cette réserve de Kedusha. Donc en vérité, il y a une seule mitzvah, mais elle a été coupée en 613, plus 7 des Rabbanan, 620. Et donc, nous, on doit faire ce qu'on peut faire à notre niveau. Par exemple, je dis, mais je suis pas Cohen, moi. Comment je vais faire pour manger la trouma, par exemple? Mais il faut savoir qu'on est tous liés. On a tous aussi eu un moment donné où des ancêtres Kohanim, c'est-à-dire que quand on remonte à 20 générations, on est à plus d'1 million de personnes d'ancêtres. Quand on remonte 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, on arrive facilement à 1 million, c'est un 2 puissance n et c'est énorme. Donc, on est lié aussi, on a été Kohanim, à un moment donné, on a été Lévim, on a été tout. On a été tout. On a été une femme aussi, on descend d'une femme, donc les règles de Nida, etc., etc. Donc, chacun, il a en vérité un rapport avec toutes les
toutes les mitzvot de la Torah. Chacun est lié à toutes les mitzvot de la Torah. Il y a un grand chidouche de nos sages qui parle du Mekoshesh Etzim, le ramasseur de bois, qui a profané, on dit sciemment, volontairement le Shabbat, et le commandement des tzitzit. En vérité, les deux choses. En effet, il est écrit. Pendant le séjour au désert, les enfants d'Israël trouvèrent un homme ramassant du bois le jour du Shabbat. Tout de suite après, il y a le passage des tzitzit. Le Midrash, il dit comme ça, Tanel Biliaou, 26, chapitre 26. Quand Israël est dans le désert, qu'est-ce qu'il dit à leur propos? Pendant le séjour au désert, les enfants d'Israël trouvèrent un homme ramassant du bois le jour du Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, mais pourquoi il a profané le Shabbat? Moshe l'a dit. Akadosh Baruch Hu, je sais pas. Hachem, il a dit à Moshe, je vais te le dire. Durant les 6 jours de la semaine, chaque juif a les tefilines à la tête et au bras. À l'époque, il portait les tefilines matin et soir. Du matin au soir, pardon. Il les voit, il revient et revient de ses actions. Mais pendant Shabbat, il est dépourvu de tefilines. L'homme ne met pas les tefilines, ni la tête et le bras. C'est pour ça qu'il a profané Shabbat, parce qu'il est descendu de niveau, cet homme-là. À cet instant, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, donne-leur un commandement qu'ils observeront le Shabbat et les jours de fête. Donne-leur un commandement qui sera visible tout le temps, qui est la mitzvah des tzitzit. La mitzvah des tzitzit, par contre, elle nous lâche jamais. Tfilin, on l'enlève Shabbat. Tzitzit, on l'a tout le temps. Donc c'est quelque chose qui nous permet de nous connecter, d'être connectés tout le temps. Et le Mekoshesh Etzim, il a fauté, il dit le Midrash, parce que il avait plus de tfilin sur la tête, c'était Shabbat. Alors il est descendu tellement de niveau qu'il a perdu l'idée primaire de respecter les mitzvot d'Hachem. Alors, il leur a dit comme ça, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, je vais faire voici là un tzitzit, un café, bigdel, le dorotin, je vais leur faire des tzitzit, des franges au coin de leurs vêtements, leurs 4 vêtements, c'est un vêtement spécial, pour toutes les générations, dont la vue vous rappellera tous les commandements de Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est explicite. C'est juste après le Mekoshesh Etzim, il y a la mitzvah de tzitzit qui arrive dans la Torah. Et le Midrash nous explique le lien qu'il y a, pour nous permettre de ne pas fauter. On peut dire aussi que la mitzvah des tzitzit, par la mitzvah des tzitzit, on peut se rappeler aussi d'observer le Shabbat. L'observance du Shabbat aussi, la mitzvah des tzitzit nous permet de nous en rappeler. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a justifié comme ça, il a dit comme ça. Moshe, va et donne-leur un commandement qu'ils observent le Shabbat et les jours de fête. C'est la mitzvah de tzitzit. Donc ça veut dire que c'est lié, inversement lié. Cependant, Akadosh Baruch Hu, il a choisi quand même toutes les mitzvot. Parmi toutes les mitzvot, pourquoi il a choisi spécialement celle des tzitzit? Pour nous rappeler de ne pas profaner ces jours, ça signifie qu'il y a un lien entre tzitzit et Yom Tov, et Shabbat et Yom Tov. On va commencer par expliquer cela par la Gemara, le Talmud de Menachot 43b. Il y a marqué, vous le regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements d'Éternel afin que vous accomplissiez, c'est Uritem, Osratem, Komishot, Adonai, Vasitem, Otam, dans la mitzvah des tzitzit. Explication numéro 1, dans une braïta, il y a marqué, il y a dit, vous les regarderez, vous vous souviendrez. Regarde cette mitzvah et souviens-toi d'une autre mitzvah qui en dépend. De quelle mitzvah, dit le Talmud, c'est la mitzvah de la récitation du Shema. Le schéma aussi, parce qu'il est marqué dans Brachot 9b. Mais matin, Kohen Shema, Beshacharit, à partir de quand on peut lire le schéma le matin? Dès qu'on peut distinguer, faire la différence entre le bleu azur du blanc. Le bleu du blanc, c'est-à-dire que quoi? Il faut distinguer, voir. Dans le tzitzit, il faut voir, et là aussi, il faut voir le ciel pour faire le schéma. Donc il y a une liaison entre les deux au niveau de la vision. Explication. Quand un individu regarde la mitzvah des tzitzit, qui sont des fils blancs et azur, il y a les fils blancs et il y a un fil azur dans les tzitzit, faut pas, d'après la Deoraita, il se souvient de la mitzvah de la récitation du schéma du matin, dont l'heure de lecture commence dès qu'on peut distinguer le bleu du blanc. Explication numéro 2. Dans une Braïta, il dit comme ça, vous le regarderez, vous vous souviendrez. Regarde cette mitzvah, il se souviendra d'une autre mitzvah qui lui est adjacente, qui lui est collée dans la Torah. La mitzvah, c'est quelle? La mitzvah des mélanges, des kilaïm, des mélanges des espèces. Parce qu'il est marqué dans Deutéronome 22:11, ne t'habille pas d'une étoffe mixte, donc mélangée de laine et de lin. Des cornes torsadées, tu te feras. Cornes torsadées, c'est quoi? C'est les tzitzit. Donc, kilaïm, le mélange interdit des espèces de laine et de lin, il est lié aussi aux tzitzit. En d'autres termes, quand un individu regarde le commandement des tzitzit, des cornes torsadées tu te feras, il se rappellera des commandements relatifs au mélange des espèces, qui a marqué « Ne t'habille pas dans une étoffe mixte, mélangée de laine et de lin ». Le Maharsha, dans Hidushei Agadot, il s'étonne des explications. Il dit c'est quoi?
il est écrit explicitement. Vous le regarderez. Uritem, Usratem et Kojvetadavasitem Otam. Vous regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements d'Hachem afin que vous les accomplissiez. Alors comment peut-on interpréter l'expression vous vous souviendrez? Vous vous souviendrez? Alors on peut pas se souvenir alors, puisqu'on regarde seulement. On peut pas se souvenir. Qui signifie qu'il s'agit de se rappeler du commandement de récitation du schéma ou celui relatif à l'interdiction des mélanges des espèces. Alors que dans ces explications, une seule mitzvah est évoquée à chaque fois. Et il est bien spécifié pourtant, vous vous souviendrez de tous les commandements et pas un seul. Alors comment ça se fait que c'est pas lié? C'est bizarre. Le Maharsha, il répond au niveau de chaque explication. Selon la première, celle de la récitation du schéma, on peut dire les deux passages de la récitation du schéma intègrent tous les commandements. En effet, dans le schéma, on retrouve l'acceptation du joug, Ol Malchut Shamaim, de Dieu, et celui des commandements, ainsi que la Mishnah enseigne. Elle dit comme ça, dans Brachot 13a. Rabbi Yeshua ben Korra, il a dit, pourquoi le paragraphe du schéma précède-t-il Ve'ayim Shamoa, c'est-à-dire qu'il est avant Ve'ayim Shamoa, cela afin que l'on accepte d'abord sur soi le joug, Ol Malchut Shamaim, le joug des cieux, et qu'ensuite on accepte sur soi le joug des mitzvot. D'abord, il faut accepter Hachem, avant d'aller les mitzvot, c'est logique. Si on n'accepte pas Hachem, l'homme il fait plus rien. De plus, il écrit ailleurs, dans Makot 24a, Talmud, 613 mitzvot ont été dites à Moshe. Habakkuk est venu et les a établis sur une seule. Comme il est dit dans Habakkuk, mais le juge vivra par sa foi. Mais, Vetzadik, Behemunato, Yahye, le tzadik dans sa foi. C'est que toute l'histoire en vérité c'est de la foi. La crainte de Dieu c'est de la foi. L'amour de Dieu c'est de la foi. Alors dis-moi que de la foi. Ne parle pas moi que de la foi. Pourquoi tu me parlais de séparer? Parce qu'en vérité, dans le plan de schéma humain, nous on a la foi. Am Israël, il a la foi. Il a ses ancêtres. Il a la foi déjà intrinsèquement contenue dans sa personnalité, dans sa neshama, je veux dire. C'est nishmatique en vérité. Il s'ensuit qu'en regardant les tzitzit, en se souvenant du commandement de réciter le schéma, qui consiste à accepter le joug divin et à croire en l'unité d'Hachem, c'est comme si on se souvient des 613 commandements de la Torah qui sont inclus dans le schéma. En vérité, les 613 commandements, ils dépendent que de la foi. C'est que de la foi à la base. Toutefois, la seconde explication du Talmud note, vous vous souviendrez. Usrartem. Elle fait référence à quoi? À l'interdiction des mélanges des espèces, des kilaïm. Le Maharsha, il explique de façon moins évidente les mots. Vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel. Il cite un passage du Talmud dans Yebamot 4a, qui explique que le principe valable dans toute la Torah, qui est comme ça. La mitzvah positive repousse la mitzvah négative. Fait, repousse, ne fait pas. Trouve sa source où, dans la juxtaposition, le fait que ce soit à côté, la mitzvah des tzitzit et celle des kilaïm, des mélanges des espèces. Qu'il est marqué comme ça. Ne t'habille pas d'une étoffe mixte mélangée de laine et de lin, des cordes torsadées tu te feras. Donc elles sont liées l'une à côté de l'autre. Il y a quelque chose qui les rapproche quand même. Dans le texte c'est rapproché, donc aussi à un autre niveau. Cela enseigne un grand principe. La mitzvah positive repousse la mitzvah négative. En effet, bien que la Torah ait interdit de porter un vêtement fait de laine et de lin, mais concernant la mitzvah des tzitzit, si un homme a un vêtement de lin, c'est une mitzvah d'y placer des franges comportant un fil d'azur, donc bleu, fait de laine. Parce que la mitzvah des tzitzit, il est dit comme ça, des cordes torsadées, tu te feras. Elle repousse l'interdiction des kilaïm, ne t'habille pas de laine et de lin. Donc si on a un talit en lin, on peut mettre des tzitzit en laine. C'est pas un mélange, parce que le mélange, ça veut dire qu'on devrait croiser les fils de laine et de lin. Là, ils sont quand même séparés. Ils sont collés les uns, juxtaposés les uns sur les autres, parce qu'il y a un trou dans lequel on passe les fils de laine, mais ils ne sont pas appelés mélange. Alors, la mitzvah des tzitzit, elle repousse celle des kilaïm, de laine et de lin. À partir de là, le Maharsha, il explique les mots. Vous vous souviendrez de tous les commandements éternels. Il ne s'agit pas en fait de se rappeler tous les commandements, mais que grâce au commandement des tzitzit, des cordes torsadées, tu te feras, on va se souvenir de la juxtaposition du texte qui dit ne t'habille pas d'une étoffe mixte mélangée de laine et de lin, car des cordes torsadées, tu te feras. D'où on apprend que la mitzvah positive repousse la mitzvah négative. Il s'avère donc qu'il faut placer des franges, non seulement un vêtement de laine, dépourvu de mélange, qui est tout en laine, mais également un vêtement de lin, qui est bien sûr sans laine, mais il devra être pourvu des fils des tzitzit en laine aussi. C'est là le commandement vous vous souviendrez tous les commandements, et c'est de là qu'on le tire, tous. Ça veut dire que quoi? Que le vêtement de lin, lui aussi, devra comporter, s'il a 4 coins, des franges, des tzitzit torsadés en laine. Revenons sur
La mitzvah positive repousse la mitzvah négative, car l'amour est plus grand que la crainte. Car l'amour, je répète, pourquoi? Et c'est là qu'on va rentrer dans le inyan de l'amour. La Torah peut s'interpréter selon 70 facettes. On le sait. Shiveim Pamni la Torah. Il y a les 7 niveaux et les 10 mondes à l'intérieur. 7 fois 10, 70. Donc il y a 7 niveaux. Chacun peut trouver son explication et quelque chose à un niveau. C'est extraordinaire. Et c'est même infini, en fait. Approfondissons la seconde explication du Talmud. La juxtaposition du texte des commandements de Tzitzit avec l'interdiction du mélange de laine et de lin explique. Vous les regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel afin que vous les accomplissiez. À savoir, accomplir tous les commandements, il faut le faire. Expliquons préalablement la raison pourquoi Hachem a choisi de nous révéler spécifiquement, en ce qui concerne le commandement des Tzitzit, un principe de Tzitzit, un principe général de la Torah, qui est la mitzvah positive repousse la mitzvah négative. À partir de Tzitzit, on l'apprend. Référons-nous au comment le Rambam dit sur la Sidra, Yitro, au sujet du verset Exode 28. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, souviens-toi, Zachor du jour de Shabbat pour le sanctifier. Il fait remarquer que le commandement écrit sur les premières tables est un commandement positif. Sur les premières tables, sur les tables de la loi, il y a marqué Zachor. Le verset écrit sur les secondes tables dit garde, Shamor, le jour du Shabbat pour le sanctifier. C'est un commandement négatif. Parce que garder, Shamor, est un commandement négatif. Mais Zachor, c'est un commandement positif. Tu feras. Non. Il m'a dit de faire. Nous avons appris dans Hérouvin, 94a dans le Talmud, partout où il est écrit observe, ishamer, ou craint, peine, ou ne faites pas, al, ce n'est rien d'autre qu'une interdiction. Ishamer, peine et al en hébreu, ce sont des interdictions. Ensuite, le Rambam, il explique qu'un commandement positif, souviens-toi, a la priorité sur un commandement négatif, garde. En effet, un commandement positif relève de l'amour d'Hachem. Un commandement positif, c'est de l'amour d'Hachem, tu feras par amour. Et un commandement négatif relève de la crainte d'Hachem, de la ira. Donc la hava et la ira. Puisqu'il est ainsi, la mitzvah positive repousse la mitzvah négative. Car ce qui est caractéristique d'un service motivé par l'amour, il est plus fort, il prend le pas sur ce qui est caractérisé par un service motivé par la crainte. L'amour, faire les choses par amour, c'est plus fort que faire par la crainte. Ça passe avant. L'attribut Zachor, se souvenir, est compris dans le commandement positif. Il émane de l'attribut de l'amour, de la Ahava. C'est l'attribut de miséricorde qui est Rahmanout. La Ahava, c'est Rahmanout. Quand on aime, on est cool, on laisse passer les choses. Alors il est marqué. Car celui qui accomplit les ordres de Hachem, et que ça lui est cher, et son maître lui fait miséricorde. Donc Hachem, il nous fait miséricorde quand on fait les choses par amour. Très important. Faire par amour, pourquoi? Parce qu'on a Rahmanout d'Hachem après. Et il vient nous ouvrir des portes, il vient effacer nos péchés, par l'amour. Tandis que l'attribut de Shamor, garde, qui est un commandement négatif en vérité, renvoie à l'attribut de din, de rigueur, qui émane de l'attribut de la crainte. En effet, celui qui se garde, qui s'empêche de faire quelque chose de mal aux yeux de son maître, le fait parce qu'il le craint. Par conséquent, un commandement positif est plus grand qu'un négatif, tout comme l'amour est plus grand que la crainte. En effet. Donc les commandements positifs sont quoi? Tu mettras les tzitzit. Tu feras Shabbat. Négatif. Ne vole pas, ne tue pas, ne mange pas des choses interdites. Tu fais, par amour, c'est plus fort que tu fais par crainte les choses, donc des interdictions. En effet, celui qui accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu avec son corps et ses biens, et tout ce qu'il a, est plus grand que celui qui le fait, qui se garde de faire ce qui est mauvais à ses yeux. Parce qu'en vérité, celui qui se garde de le faire, il fait rien. Celui qui fait, c'est actif. Il utilise ses biens, il utilise ses forces. Bien sûr, on va dire que celui qui est négatif aussi, il s'empêche par exemple de manger, il se retient. On va dire s'il se retient. C'est pour ça qu'il y a 248 interdictions, c'est parce que c'est la retenue, c'est les guidim et les tendons, c'est retenir, et qu'il y a 365 commandements actifs, tu feras, qui sont comme les jours solaires, comme le soleil, 365 jours dans l'année, qu'il y a exactement, et qui sont quoi? Tu feras. Donc c'est solaire, c'est qu'un acte, tu fais un acte, tu rayonnes, tu fais quelque chose. Alors que tu t'empêcheras, c'est de la retenue. Or, la finalité des commandements du Tzitzit est que, afin que vous vous souviendrez de tous les commandements d'Akadosh Baruch Hu, afin que vous les accomplissiez. Donc c'est plus quoi? Un commandement qui équivaut à tous les autres. Parce que la Gemara elle dit dans Menachot 43b, il a enseigné dans une braïta. Vous le regarderez, et vous vous souviendrez quoi? Vous regarderez quoi les tzitzit, et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel afin que vous l'accomplissiez. Cela enseigne que cette mitzvah équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Incroyable. Akadosh Baruch Hu nous a donné une ségoula, une réparation extraordinaire.
que quand on met les tzitzit, on se rappelle de tous les mitzvot de la Torah. Et c'est pour ça qu'il a mis Mekoshach et Tzim, on l'a dit tout à l'heure, que le type, il avait plus les tefilines, et Dieu il a dit à Moshe, c'est parce qu'il a enlevé les tefilines qu'il est tombé. Alors tout de suite, il a donné la mitzvah des tzitzit à Moshe, à nous donner au peuple d'Israël, afin qu'on tombe pas, qu'on le fasse tout le temps, même Shabbat, parce que c'était Shabbat, et on met pas les tefilines Shabbat. Alors Dieu, il a donné une mitzvah de remplacement, pour que l'on puisse pas sombrer dans un oubli, qui est quoi? Les tzitzit. On se rappelle de toutes les mitzvot de la Torah, et elle nous couvre, et elle nous protège. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il explique explicitement ici que ça concerne la mitzvah des tzitzit, que Hachem a établi un principe pour toute la Torah. La mitzvah positive repousse la mitzvah négative, pour nous apprendre que toutes les mitzvot positives relèvent de l'amour, sont plus grandes que les mitzvot négatives qui relèvent de la crainte. Extraordinaire. Extraordinaire explication. On va continuer dans l'explication. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, Dieu a commencé le passage relatif au commandement des tzitzit par un commandement positif. Vous le regarderez et vous vous souviendrez. Donc tu regardes et tu dois te souvenir de tous les commandements éternels afin que vous les accomplissiez. Avant le texte relatif au commandement négatif et que vous ne vous égariez pas à la suite de vos cœurs et de vos yeux qui vous entraînent à l'infidélité. C'est nos yeux que vous égariez par vos yeux. C'était avant ce texte-là. Ce dernier commandement est le principe également de l'observation de tous les commandements négatifs. De quoi? De la retenue. Rachi explique. Le cœur et les yeux sont les explorateurs du corps. Voilà la liaison qu'il y a aussi par rapport aux explorateurs qui ont voulu voir la terre d'Israël. Ils n'ont pas eu confiance en Hachem, que la terre d'Israël est extraordinaire. Elle était donnée par Hachem, qu'ils étaient explorateurs. Ils ont voulu voir avec leurs yeux. Ils sont tombés. Et ici, quand on voit avec nos yeux, alors nos yeux sont comme les explorateurs du corps. Ils se font courtiser pour les péchés. Ils se font attaquer, les visions, les envies. Alors l'œil voit, le cœur désire et le corps commet le péché, l'acte. Grâce à cette production des tzitzit, on va permettre de nettoyer, on va dire, entre guillemets, nos yeux et donc nos envies. Il y a une protection extraordinaire que Baruch Hu nous donne, c'est une grande ségoula pour ne pas fauter, c'est de mettre les tzitzit. Et que même Shabbat on le fait. Pourquoi? Parce que le tentateur il est là tout le temps. Le Samakel, sa mère même, il vient de tenter même tout le temps, même Shabbat. Le type il peut casser Shabbat, Dieu en préserve, et par une folie. Il devient fou. Comme explique Hachem, le commandement positif relève de l'amour, il précède le commandement négatif qui relève de la crainte. À partir de là, on peut comprendre le passage de la Gemara qui est précité. Vous le regarderez, vous vous souviendrez, regarde cette mitzvah et souviens-toi d'une autre mitzvah qui lui est adjacente, collée dans la Torah. De quelle mitzvah s'agit-il? C'est la mitzvah des mélanges, des kilaïm, des mélanges des espèces, car il est écrit, ne t'habite pas d'une étoffe mixte, mélangée de laine et de lin, des cordes torsadées, donc des tzitzit, tu feras. C'est juxtaposé. Ça signifie que nous devons nous rappeler l'interdit des hybrides, des mélanges hybrides adjacents au commandement des tzitzit. Cette juxtaposition nous apprend que la mitzvah positive des tzitzit, elle repousse la mitzvah négative du shatnez. Et c'est prouvé ici, ainsi que l'accomplissement de la mitzvah positive relève de l'amour est plus grand que l'accomplissement du commandement négatif relevant de la crainte, de l'aïra, tu ne feras pas. C'est pour ça que la Torah le précise. Vous vous souviendrez de tous les commandements d'Éternel, afin que vous les accomplissiez. Il est indiqué, vous les accomplissiez. Rappelons que accomplissiez, c'est quoi? C'est actif. On apprend que la mitzvah des tzitzit, elle vient nous efforcer d'accomplir toutes les mitzvahs positives émanant de l'amour. Grâce aux tzitzit, on aimera les mitzvot par amour. Cela, nous devons être attentifs pour ne pas transgresser les 265 commandements négatifs, qui étaient, tu ne feras pas, qui est 265 guidim, des tendons et des nerfs qui nous retiennent à ne pas faire les avérotes. Afin de préserver quoi? La sainteté des yeux. Pour ne pas que nos yeux nous égarent. Que vous ne vous égariez pas à la suite de vos cœurs et de vos yeux, qui vous entraînent à l'infidélité. Pour ne pas arriver à enfreindre, à transgresser les commandements négatifs de la Torah, donc tu ne feras pas. Autre suite. Les 6 jours de la semaine sont une préparation pour le Shabbat. On va voir le rapport qu'il y a entre tout ça. Tanel Biliaou nous a révélé qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le commandement de tzitzit car c'est une ségoula pour observer le Shabbat, on l'a dit tout à l'heure. Comment? On met les tzitzit, alors on se rappelle du Shabbat. En fait, oui, parce qu'on se rappelle de toutes les mitzvot, notamment celle du Shabbat, on dit que celui qui fait Shabbat, signifie toute la Torah. De la même façon, expliquons cela à partir anciennement du Noam Elimelech, au début de Vaïgash. Il affirme que pendant la semaine, un juif sert Hachem principalement par la crainte. Toute la semaine, on sert Hachem par la crainte. Et le Shabbat, le juif
sert Hachem par l'amour. Néanmoins, même au cours de la semaine, il le sert aussi, il faut mentionner et rappeler le jour du Shabbat. Tous les jours, on rappelle Shabbat. D'ailleurs, dans la Tfila, on dit Ayom, Yom, Echad, Shabbat, Kodesh. Yom, Sheni, Shabbat, Kodesh. Tous les jours, on se rappelle du Shabbat. Tous les jours, on achète les meilleurs mets pour Shabbat. Tous les jours, on pense au Shabbat, Baruch Hashem. On est lié au Shabbat qui est le jour magnifique de la magnificence d'Hachem. Ainsi, tous les jours de la semaine, on doit se rappeler du Shabbat. Afin de quoi? Afin de tirer, d'inclure l'élément de service du Shabbat, service qui résulte de l'amour, la Ahava. Pour rappeler de la Ahavat Hashem. On se rappelle du Shabbat pour se rappeler de la Ahavat Hashem. Au sein du service même de la semaine, qui est caractérisé, qui est lui, pourtant, toute la semaine, c'est la Ira. Mais on fait rentrer de la Ahava. On se rappelle activement de la Ahava, de l'amour d'Hachem. Shabbat est seulement amour, et seulement Ahava. Comme il est marqué les paroles saintes, voilà ce qu'il dit le Noam Elimer. Shabbat est seulement amour, Ahava. L'homme doit connecter les jours de la semaine avec le Shabbat. Bien que les jours de semaine soient caractérisés par la crainte, nous avons écrit que la crainte doit découler de l'amour. C'est pourquoi nous supputons, on compte tous les jours de la semaine par rapport au Shabbat. Par exemple, aujourd'hui on est le premier jour de Shabbat, deuxième, etc. Afin de lier le Shabbat au jour de la semaine. Pour que même durant les jours de la semaine, il y ait de l'amour et de la crainte qui découle, et la crainte découlant de l'amour. Maintenant, il y a une crainte qui peut découler de l'amour. Comme on a dit tout à l'heure, quand on aime, on a peur de perdre. On a peur de se déconnecter. C'est ça l'histoire. Quand la crainte provient de l'amour, alors même les jours de la semaine sont appelés Shabbat. Shabbat, les jours de la semaine peuvent s'appeler Shabbat, car ils ont atteint le niveau de l'amour. Toutefois, ils ne sont pas comme le Shabbat. Quand même, c'est pas le même niveau. Le niveau de Shabbat, il est 7. C'est pour ça qu'on fait monter 7 personnes dans la semaine. Alors que les autres jours, le maximum, c'est 6. 6, par exemple, à Yom Kippour, on fait monter 6. Le maximum, sauf si tombe Shabbat. Toutefois, le Shabbat n'est qu'amour, et les jours de la semaine sont crainte issue de l'amour. En vérité, même les jours de la semaine sont de la crainte issue de l'amour. Ce concept est révélé par son élève, le Chosé de Lublin, dans Divrei Matitro, qui commente le verset de l'Exode 34, 21. 6 jours tu travailleras, et le 7e jour tu chômeras, qui est marqué comme ça. Sheshet yamim ta'avod, u'biyom hashivi shabbatot. Tishbot. Ainsi, à la lumière de la formule récitée lors de la sortie du Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Atahonen adamdat, v'lavina, atahonen, avinu malke. On dit quoi? On dit qu'est-ce qu'on dit? Notre Père, notre Roi, permets-nous de commencer les jours de la semaine à venir en paix, libre de tout péché, exempt de toute faute et absorbé par ta crainte. Ça signifie que notre service, qui dure 6 jours de la semaine, relève de quoi? C'est de la crainte. Le service de la semaine, c'est de la crainte. Mais le Shabbat, le service relève de l'amour. Comme il est dit, 6 jours tu travailleras, ça fait référence au service émanant de la crainte. En effet, tu travailleras évoque la servitude. Comme un esclave, tu travailleras, c'est-à-dire tu seras l'esclave par crainte de son maître. Comme il écrit dans Malachi 1:6. Si je suis un maître, où est la vénération qui m'est due? Dit Hachem. Il faut me vénérer, il faut avoir peur de moi. C'est pas de la peur, c'est de la peur pour vous permettre d'arriver à l'amour et que moi je vous ouvre, je garapati toutes les portes, de me comprendre qui je suis, de me faire monter dans le monde, d'arrêter la folie du monde, d'arrêter le péché du monde, d'arrêter tout ce qui est négatif dans le monde. Ainsi, comme a dit la suite du verset, et le 7e jour tu chômeras. Tu chômeras, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le Shabbat, il faut cesser de se reposer de son service de la crainte. Il faut arrêter la crainte, il faut rentrer dans l'amour en servant Hachem par amour. Ceci explique très bien l'allusion représentée par le Bnei Issachar dans Shabbatot au nom de son beau-père, le Rav Tzvi Hirsch de Zidichov. Il fait remarquer que la valeur numérique des mots, écoutez bien, c'est extraordinaire. Ahavat bakol, ahava bakol. Ahava bechol nefesh. Ahava bechol lev meod. Qui signifie amour avec le cœur, amour avec toute l'âme, amour avec tous les moyens. La somme numérique de cette phrase-là, ça fait 702 qui fait Shabbat. Tous les types d'amour sont définis ici. Tous les types d'amour. Tous les différents types d'amour. Et lui, il a trouvé par la Gematria que les amours, c'est Shabbat. Ça indique que Shabbat, les 3 types d'amour mentionnés dans le verset de Deutéronome 6, 1, sont révélés. Tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Et ben, tous ces types-là, ça fait Shabbat. La Gematria, ça fait Shabbat. Extraordinaire. C'est ça l'enseignement reçu de Noam Elimelech par le Chosé de Lublin, qui a reçu ça du Rabbi de Zidichov, que le service d'Hachem, le Shabbat, est une expression des 3 aspects de l'amour. Donc il y a 3 aspects de l'amour. Là, on apprend quelque chose. On peut maintenant commencer à comprendre le dialogue mystérieux qui s'est tenu entre Hachem et Moshe. Après que le ramasseur de bois, le Mekoshesh Haitzim, il ait profané le Shabbat, donc le nom de Dieu. Parce que celui qui profane quelque chose dans la Torah, il profane le nom de Dieu en vérité. Il va contre Dieu. En vérité, plus haut que ça, on a appris qu'il se prend pour Dieu. Parce qu'il dit, moi je suis libéré d'Hachem, donc c'est moi Dieu. c'est donc de la Avodazara, c'est l'idolâtrie. Aller contre Hachem, c'est de l'idolâtrie en vérité.
On s'idolâtre soi-même. C'est nous-mêmes Dieu. Hazve shalom. Qu'est-ce qu'il dit Hachem Moshe? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, pourquoi a-t-il profané le Shabbat? Moshe lui dit, maître de l'univers, je ne sais pas. Hachem dit à Moshe, je vais te dire, parce que durant 6 jours de la semaine, chaque juif allait les tefilines. Il avait les tefilines, la tête au bras. Et il les voit, il revient sur des actions, il s'empêche, il a une protection. Mais maintenant le Shabbat, il n'y a plus de tefilines à la tête, c'est pour ça qu'il a profané le Shabbat, il est descendu de niveau. Hachem ainsi a fait comprendre à Moshe que les 6 jours de la semaine, un individu sert Hachem avec la crainte comme un serviteur. C'est pour ça qu'il a besoin des tefilines, qui est comme une prison du cœur, des sentiments, une prison de la tête, des idées qui vagabondent pas. Quand on dit, j'ai mis tefilines, je m'empêche de penser. Oui, on s'empêche de penser. Hachem nous a donné cette protection-là, que malgré qu'on les mette pas toute la journée, peut-être aujourd'hui, mais quand on les met le matin, Hachem, il y a une protection toute la journée, tout le temps. Bon, Hachem, c'est extraordinaire. En revanche, le Shabbat, il faut se reposer du service qui relève de la crainte, et servir Hachem par amour comme un fils qui aime son père. On va vers son père. Mais on a besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour se rappeler d'élever notre service d'Hachem le Shabbat. Qu'est-ce que c'est? C'est que, par amour, comment ça se fait? C'est les tzitzit. Les tzitzit. Même le Shabbat, on met le talit, on met les tzitzit, talit katan, talit gadol. Ainsi, à cet instant, Hachem, il a dit à Moshe, donne-leur un commandement qu'ils observeront tout le temps. Shabbat, jour de fête, semaine, tout le temps. C'est tzitzit. Ainsi, ils se rappelleront de tous les commandements de Akadosh Baruch Hu. Et donc quoi? Bien sûr, c'est grâce à ça, c'est une crainte, même le Shabbat et les fêtes, l'homme il peut, Dieu en préserve, fauter. À partir de là, on peut comprendre ce qui est exposé, le principe fondamental de la mitzvah des tzitzit, qui s'applique à toutes les mitzvot. Une mitzvah positive repousse une mitzvah négative. Selon le Rambam, la raison en est que l'amour est supérieur à la crainte. L'amour est supérieur à la crainte. Il est donc évident que le Akadosh Baruch Hu, le service divin réalisé le Shabbat, est plus important que celui du jour de la semaine, dans lequel le Shabbat, il contient, on dit que c'est 7 fois le niveau. C'est normal, c'est le niveau de Sheva. Shabbat, c'est Sheva, c'est 7 niveaux, c'est 7 étapes spirituelles, le Shabbat. C'est les 7 sphirotes complètes. On a une Neshama complète qui est Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. On a les 5 niveaux de Neshama qui sont comme en vérité, les 5 lettres du nom de Dieu. Il y en a 4, plus le point qui est dans le Yud. C'est la 5e qui est Prinat Atzilut, comme on a expliqué déjà dans des cours avant. Car, il est évident que le service divin du Shabbat émane de l'amour. Et celui de la semaine de la crainte, donc l'amour c'est plus important. Par conséquent, la mitzvah tzitzit du Shabbat, lors du Shabbat porter les tzitzit, c'est un merveilleux renforcement pour le service divin lors du Shabbat émanant de l'amour. Or, celui qui fait Shabbat, il est protégé toute la semaine. Or, Shabbat, il est protégé toute la semaine. Donc ça veut dire que quoi? Le niveau de l'amour des tzitzit, il protège l'homme dans la semaine, absolument, pour ne pas qu'il faute aussi, grâce à la mitzvah de tzitzit. Maintenant, on va rentrer dans l'incroyable explication du Chamoud Tzvi. Il dit comme ça. Le Rav Tzvi Yair tire de son ouvrage Chamoud Tzvi sur la paracha de la semaine, sur la cette analyse basée sur une profonde dialectique et pilpoul que dans le Talmud, dans la Gemara. Il dit comme ça. Vous le regardez, vous vous souviendrez. Regarde cette mitzvah et souviens-toi d'une autre mitzvah qui lui est adjacente dans la Torah. De quelle mitzvah? C'est la mitzvah des kilaïm, des mélanges des espèces. Rappelons que le Maharsha s'était étonné. S'il s'agit de se rappeler toutes les mitzvot, vous vous souviendrez tous les commandements de l'Éternel. Pourquoi Hachem veut-il proposer de se souvenir que de la mitzvah des mélanges des espèces? Pourquoi les espèces? Dis-moi autre chose. Dis-moi, rappelle-toi de la destruction du temple. Dis-moi autre chose. Autre chose. Pourquoi les espèces? Il répond. Il a cité une extraordinaire raison qui concerne le principe qui est évoqué dessus. Le commandement positif repousse au négatif. On peut en révéler que la source est le contraste Aïn Panim des 70 de la Torah. Les contrastes, les carnets des 70 facettes de la Torah. Du Rabbi Yosef Engel, au fan 22. On trouve l'explication de commentaires du Gaon Rabbi Meir Arik dans les notes du Rambam de Yitro, verset Zachor et Yom. Le Talmud Yerushalmi Kiddushin 33b expose, le Yerushalmi 33b, un débat concernant un homme qui se fiance à une femme Kiddushin à condition d'arriver à une certaine date pour se marier dans le Nisuim. Il y a Kiddushin, c'est le fiançailles. Et Nisuim, c'est le mariage. Mais il y a une certaine date. On va voir ce que c'est. Le Talmud dit, quelque chose d'involontaire lui est arrivé. Il s'était fiancé. Un accident, il n'est pas arrivé à la date prévue. Rabbi Yohanan a dit, en cas de force majeure de honnête, on considère que l'acte n'a pas été accompli, et par conséquent, elle n'est pas mariée avec lui. Rabbi Shimon ben Lakish dit, en cas de force majeure, on considère comme si l'acte a été accompli, parce qu'il n'a pas pu venir. Donc il dit, il voulait venir. Dans sa tête, il voulait. Donc on va considérer qu'elle est mariée. Bien sûr, ce n'est pas la halakha, on va voir. Toutefois, les dictionnaires dans le Shulchan Aruch 21
tranche comme Rabbi Yohanan. En cas de force majeure, on considère que la clause n'a pas été respectée. Il n'était pas là, il n'était pas là. Il a dit, je vais devenir marié à 22, sinon t'es libre. Il n'est pas venu, il n'est pas venu. Honnête ou pas honnête, c'est Hachem qui a décidé, hein, en vérité. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'Avodazara, Talmud Avodazara dit comme ça, 54a. Akadosh Baruch Hu exonère celui qui est sujet de la force majeure. Pourtant, il est marqué. Il est exonère, c'est-à-dire qu'il est pas tour, force majeure, il n'a pas pu faire. La source. Et le verset qui expose le sort de la fiancée qui a été contrainte, qui a été forcée, qui a été violée, Deutéronome 22-26. Rien ne sera fait à la jeune femme. Cette décision, cependant, ne s'applique qu'à une situation où une personne a été contrainte de faire quelque chose. L'acte est annulé et considéré comme si la personne n'avait pas fait cet acte. Si toutefois, il a été empêché de le faire, cet homme-là, quelque chose en raison de circonstances indépendantes extérieures de sa volonté, nous ne disons pas que c'est comme s'il avait accompli un acte. Il n'a pas accompli l'acte. Si je suis pas là, t'es libre. Il est pas là. Ah, j'ai été empêché. Ah, c'est fait. On peut pas dire que t'as été là. Maintenant, considérons une situation où un individu est confronté à une mitzvah positive et à une mitzvah négative. Si un homme il a devant lui, tu feras et un tu feras pas. Qui s'oppose. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'oppose? En effet, cet individu possède un vêtement de lin à 4 coins. S'il se conforme au commandement positif de placer dessus les titis de laine, alors il transgresse malgré lui l'interdiction de ne pas porter de chatnaise, laine est là. En revanche, s'il observe l'interdiction de ne pas porter du chatnaise, il sera contraint de négliger la mise positive de placer sur le vêtement de lin des titites contenant un fil de laine d'azur bleu. On efface, qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il privilégier? Parce que s'il fait mise titite, il faut qu'il place un fil bleu. Toutefois, comme mentionné, la halakha a été tranchée selon le point de vue d'Rabbi Yochanan. On ne dit pas en cas de force majeure, on considère comme si l'acte a été accompli. On ne dit pas ça, c'est pas accompli. On peut suggérer que c'est la raison pour laquelle le commandement positif repousse le commandement négatif. En effet, il est préférable d'accomplir réellement le commandement positif consistant à placer des tzitzit comportant un fil de laine bleu azur sur un vêtement de lin. Il faut le mettre. Et être contraint à transgresser le commandement négatif de porter un vêtement contenant des chatnez. Le positif, tu placeras un vêtement bleu, un fil bleu, est plus fort que la mitzvah de chatnez parce qu'elle vient avant déjà. Et pour cause, si on choisit d'observer le commandement négatif, de ne pas porter de chatnez, on sera forcé de négliger le commandement positif des tzitzit. On va annuler les tzitzit, on va annuler tout ce qui nous rappelle toutes les mitzvot, on va annuler l'amour, on va annuler tout ça, et on va sombrer. Donc, c'est une protection qui est beaucoup plus importante. Donc, on va pas l'annuler. Or, puisqu'on ne dit pas, en cas de force majeure, on considère comme si l'acte a été accompli, en substance, il faudra pas mettre de tzitzit. Non, on fait pas ça. Inversement, si on accomplit le commandement positif de tzitzit avec le fil de laine bleu, on sera contraint de transgresser l'interdiction de faire du chatnez. Si on met tzitzit au lin, alors c'est du chatnez. Ça veut dire quoi? Puisque toutes les opinions s'accordent sur le fait, en cas de force majeure, on considère que l'acte n'a pas été accompli. Il s'avère que l'on a observé à la fois le commandement de porter les tzitzit et le commandement négatif de ne pas porter du chatnez. En effet, d'une part, on accomplit le commandement positif en accomplissant l'acte réel des tzitzit. D'autre part, on a observé le commandement négatif de façon passive. Une transgression contrainte n'en étant pas une du tout. Il était contraint. Je suis obligé de mettre des tzitzit à 4 coins d'un vêtement en lin. Je suis obligé. Il est là maintenant. Je suis obligé. Par conséquent, on considère qu'un commandement positif l'emporte sur un commandement négatif. À partir de là, le Chamoud et Tzvi, il explique le passage du Talmud de la Gemara. Vous le regarderez et vous souviendrez, regarde cette mitzvah et souviens-toi d'une autre mitzvah qui lui est adjacente dans la Torah, c'est la mitzvah des kilaïm, des mélanges des espèces. De la juxtaposition des deux mitzvot, on apprend le principe de commandement positif repousse le commandement négatif. Extraordinaire. Le commandement positif des tzitzit l'emporte sur le commandement négatif, interdisant le port des vêtements faits d'un mélange d'espèces. La raison est que si on néglige d'accomplir le commandement positif des tzitzit à cause de l'interdiction, certes, cette non-réalisation contrainte par force majeure en raison de l'interdiction de chatnez, de mélange de laine et des espèces, ne sera pas considérée comme un accomplissement de la mitzvah, car on ne dit pas, en cas de force majeure, on considère comme si l'acte a été accompli. Pour cette raison, la Torah avertit. Vous le regarderez, Uritem, Usratem, Kezotem, Vasitem, Motam, vous le regarderez, vous souviendrez tous les commandements de l'Éternel, afin que vous les accomplissiez. Cela nous encourage à faire tout notre possible pour accomplir chaque commandement positif de tout notre cœur et avec amour. Si nous ne le faisons pas par force majeure, cela n'est pas considéré comme si nous avions accompli la mitzvah. On l'a pas faite quand même. Ainsi, nous avons répondu à la question du marcha.
en rappelant que les mitzvot des tzitzit et du shatnez sont juxtaposés dans la Torah. Nous nous souviendrons d'accomplir chaque mitzvah positive. Voilà les propos, les termes du Hamoudé Tzvi. Et pour terminer, cela coïncide très bien avec une déclaration attribuée au Mashgiach Rabbi Yechezkiel Levenstein de la Yeshiva de Mir. Un étudiant a fait valoir qu'il était incapable d'étudier la Torah en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Rabbi Yechezkiel, il a répondu, il a dit: sache qu'il y a un Hamaharetz, un ignorant sans excuse, et qu'il y a un Hamaharetz avec excuse. Il y a deux types de Hamaharetz, d'ignorants. Apparemment, tu appartiens à la deuxième catégorie parce que tu es ici. Peut-être que tes excuses seront acceptées et que tu ne seras pas puni. Dans tous les cas, tu resteras un Hamaharetz en tout cas. Conformément à notre développement, selon la Lacha, on ne dit pas: en cas de force majeure, on considère comme si l'acte a été accompli. On ne dit pas ça. En cas de force majeure, l'acte n'est pas accompli. Ne pas accomplir un acte en raison de circonstances involontaires est un manque. Aussi, le Mashgiach Rav Yechezkiel Levenstein a dit à l'étudiant que son excuse ne sert à rien. Tu resteras un Hamaharetz. Par conséquent, il faut faire le plus d'efforts possible pour étudier la Torah et ne pas dire je ne peux pas, cas de force majeure, etc. Ce sont des fausses excuses en vérité que se trouve parce que celui qui veut, il peut. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.